Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Donc, je suis passée chez Normal, dans la boutique Avril, et j'ai commandé des livres sur Amazon, donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, il y a le tote bag comme ça de chez Normal, donc un petit tote bag, voilà, avec des petites fleurs bleues. Je vais commencer avec le produit de chez Avril, donc il s'agit de l'huile démaquillante comme ça, qui est à l'huile de sésame bio. Elle fait combien de millilitres? Elle fait 100 millilitres et je la trouve très bien, il en faut à peine dans la main pour être totalement démaquillée, ça enlève le waterproof, vraiment c'est super bien, ça pique pas les yeux, ça fait pas un effet flou dans l'œil comme certains produits. Celle-là je l'aime beaucoup, je vous la recommande, c'est super et je l'avais plus et c'est vraiment un produit qui me manquait donc je suis bien contente de la revoir. Maintenant on va passer donc aux achats chez Normal. Donc tout d'abord j'ai trouvé de la crème pour le corps à la vitamine C de chez Babaria et je pense qu'elle vous fait penser à un produit. Chez Normal, ils ont beaucoup de produits dupes, donc de grandes marques. Donc là, c'est un dupe de la crème Sol, Sol quelque chose ou un truc du genre. Je vous remettrai de toute façon le vrai packaging. Donc voilà, c'était le pot qui fait 400 millilitres. Il est vegan, donc c'est un gros pot. On va en avoir pour longtemps. Donc ça illumine la peau, ça revitalise la peau et ça protège de la pollution. Voilà, donc c'est une marque espagnole, donc inspirée de la vraie marque. Ensuite, j'ai pris l'huile de carotte, comme ça, l'huile de beauté de chez Evoluderm, donc pour le visage et pour le corps. Donc c'est une huile qui fait qui donne bonne mine et la carotte c'est notamment bon pour la peau, pour le bronzage, ça prolonge de mémoire le bronzage. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, ça revitalise et ça booste l'éclat de la peau. Voilà, c'est enrichi en vitamine E et ça après une journée si vous avez bronzé, pour faire prolonger le bronzage, il n'y a rien de mieux. J'avais un arrivage de chez Révolution, donc un arrivage skincare, parce qu'ils ont déjà tout ce qui est la partie make-up, mais là il y avait la partie skincare. J'ai déjà testé des skincare de chez Révolution, j'avais testé le sérum au niacinamide et au zinc, donc inspiré du The Ordinary. Sur moi il n'a pas marché, donc je vous le conseille pas. Et j'avais testé également, pareil, le peeling rouge inspiré du The Ordinary. Je n'avais pas trouvé qu'il faisait un effet de dingue. Bon voilà, mais je me suis dit pourquoi pas retester les produits de chez Révolution. Donc là j'ai pris l'huile nettoyante de chez Révolution, donc pour la nuit apparemment, puisque c'est pour la nuit, ça nettoie la peau et ça la nourrit en même temps. Voilà, donc là c'est une huile qui fait combien de millilitres? Qui fait 150 millilitres. Donc je ne l'ai pas encore testé. Si en attendant je la teste, je vous ferai une petite information ou en barre d'infos, vous pourrez aller voir. Toujours de la partie Révolution, j'ai trouvé ce nettoyant au niacinamide, donc nettoyant qui fait 150 millilitres et c'est un nettoyant qui est censé donc nettoyer la peau, la saleté de la peau et qui aide à matifier la peau et à la rendre fraîche. Donc je pense que quand ils veulent dire fraîche, c'est un peu nettoyer un peu des pores. Donc c'est un soin apparemment matifiant. Voilà, on verra s'il est bien. Pareil, je ne l'ai pas encore testé comme je viens de l'acheter. Je vous fais la vidéo juste en rentrant. Donc à voir s'il est bien. Je vous ferai pareil une annotation si j'ai le temps de le tester. Ensuite, toujours de chez Révolution, j'ai enlevé le petit packaging. Donc c'est un petit packaging comme ça en carton. Le tube est comme ceci. Il s'agit d'un masque guérison des imperfections. Donc comme ça, quand on a un petit problème de peau, on va pouvoir en mettre dessus. C'est censé donc flouter les pores. Et rendre la peau plus lisse, on va dire. Voilà, ça rend la peau douce. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? C'est aux vitamines B5. Et on est censé le faire 1 à 2 fois par semaine. Je trouve ça pas mal quand même pour un masque qui donc doit être quand même assez fort. Et on doit le laisser poser 10 à 15 minutes. Voilà, donc pareil, je ne l'ai pas encore testé. Si vous voulez que je teste par exemple... je pourrais faire ça, donc tester la routine de chez Révolution, donc avec l'huile démaquillante, les nettoyants et ensuite le masque, pourquoi pas faire ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Ça c'est pas pour moi parce que moi je l'avais déjà eu, c'est pour ma soeur, donc il s'agit de la base qui floute les pores, donc, et qui est censée, donc la base qui floute les pores et qui est matifiante, qui est enrichie à la vitamine E de chez MUA Makeup Academy. Donc voilà, c'est une petite base comme ça de 30 millilitres. Moi je l'ai déjà eu, je trouvais pas qu'elle floutait les pores ni qu'elle matifiait, je trouvais qu'elle avait vraiment aucun effet. Donc peut-être que ma soeur elle aimera, mais en tout cas moi je l'ai vraiment pas aimée, je vous la conseille pas cette base. Non, celle-là c'était vraiment un gros flop, je l'avais acheté sur Beauty Bay il y a 2 3 ans. Et j'avais vraiment détesté ce produit. Il servait à rien en fait. Donc celui-là, moi je vous le conseille pas. Et enfin pour chez Normal, j'ai trouvé les blushs dupes donc, de Benefit. Donc là c'est le blush Strawberry Street de la marque W7, donc parce que je vous avais pas précisé. C'est un petit blush comme ça donc qui reprend les blushs Benefit. Et au niveau de la couleur, donc voilà, je vous ai pas montré plus le packaging.
voilà, Strawberry Street, donc un village avec une fraise. Je trouve pas, et puis le packaging là on doit retirer. On a également un petit pinceau comme on trouve dans les blushs, je sais pas si on le trouve dans les blushs, mais en tout cas dans le bronzer on l'a dans le Hoola. Donc le petit pinceau qui est exactement comme le Benefit. Il est assez doux mais je me vois mal appliquer le blush avec ça. Et au niveau de la couleur, donc il est comme ceci. Je vais vous le swatcher. Donc c'est un petit, on le voit pas beaucoup sur ma carnation. Voilà, c'est un petit blush mat, oui, totalement mat, rosé comme ça. Bon, on le voit pas. Sur ma carnation, on le voit pas. Donc de toute façon, c'est pour ma soeur, donc ça pose pas de problème. Mais qui est plus blanche de peau que moi. Voilà pour les achats, c'est chez Normal. Maintenant, j'ai passé une commande donc sur Amazon. Je l'ai passé tout à l'heure. Donc j'aurai pas les articles en main. Si je les reçois avant, je vous ferai une petite photo avec, mais sinon je vais vous dire ce que j'ai acheté. Je me suis déjà commandé donc la BD Blick, tome 2 de chez Squeezie. J'ai le tome 1, donc il y a mon nom dedans avec celui de ma sœur. On l'avait commandé on avait fait la préédition, là j'ai attendu cette fois-ci que la BD sorte. Donc elle coûte 16 €, je la recevrai mercredi normalement quand je tourne, donc d'ici quelques jours. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ces 3 nouvelles histoires d'horreur, à voir si elles seront bien ou pas. J'avais bien aimé la BD, la première BD, donc j'espère que je serai pas déçue par la deuxième. Toujours dans les BD, je me suis commandé la BD 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus vous expliquer, elle fait référence à quoi. Je sais pas ça va parler de quoi, si ça va parler plus des victimes, de ce qui s'est passé, j'en sais pas plus. Une fois que je l'aurai lu, je vous ferai un retour. Elle coûtait 19 € et il n'y avait plus que 3 exemplaires, parce que ça faisait un petit moment, ça faisait plus d'un mois que je l'avais dans ma liste. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires, je me suis dit bon, je vais l'acheter. Et enfin, je me suis acheté encore une BD, il s'agit de l'anniversaire de Kim Jong-il, de mémoire. Et là, on suit un enfant en Corée du Nord, du coup. On va voir donc son endoctrinement, la propagande de la Corée du Nord et comment il vit ça. Je crois pas que... Et après, je sais pas... Je me suis pas plus renseignée, j'avais pas plus envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir le livre au fil du temps. Je vous ai pas dit, la BD 11 septembre, je la reçois aussi en même temps que la BD Blick. En revanche, la BD sur l'anniversaire donc de Kim Jong-il, je la recevrai le 4 juin. Donc ça va être un peu long, mais je vais l'attendre et quand je l'aurai, je vous ferai un retour. Et je crois que pareil, il était aux alentours de 19 € et quelques. En attendant, voilà, je suis très contente de ces BD. J'aime beaucoup lire, comme vous le savez, donc j'ai hâte de pouvoir les recevoir. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter un produit. Donc je vous reprends un peu comme ça, en caméra un peu selfie. Je sais pas si ça sera bien, mais c'est juste pour vous remontrer le produit. Je suis allée à Milan ce week-end. Je vous ai fait des réels, je vais les poster, vous les verrez. Et j'ai acheté, je suis passée chez Sephora et j'ai acheté un kit comme ça avec le Bad Gal Bang en taille normale et le Bad Gal Bang en taille mini. C'est un kit qui coûtait 30 € et quand on sait que le mascara classique coûte déjà 30 €, et ben ça fait le mini offert. Donc voilà, je me suis trouvé ce petit kit. Voilà, dedans on retrouve le Bad Gal Bang, donc normal, pas en waterproof, et normal, et le mini à côté. Pour une fois qu'il y a des kits intéressants, celui-là, je vous le conseille vivement. Moi j'espère que la vidéo donc vous aura plu, vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.